Christiane Guichard est notre invitée, propriétaire, habitante, amoureuse de la Casamor. Je ne sais pas comment on peut vous présenter. Je crois que vous aimez bien aussi le terme de conservateur bénévole. Ça fait combien de temps que vous habitez cette maison? Ça fait 34 ans. Mais aussi c'est cheville ouvrière, parce qu'en ce moment, pour la préparation des Journées du patrimoine, il y a énormément de jardinage, de montage d'expos, de tout ce travail préparatoire. Et sans personnel, l'association a besoin de l'aide de tout le monde, quoi. Vous l'avez acheté, c'était une ruine pratiquement? C'était une ruine et j'espérais que les pouvoirs publics allaient la sauver. Il y avait un projet de promoteur immobilier pour la raser. Et c'est parti dans des dettes afin de la sauver. Et à ma grande surprise, ça continue puisque 34 ans plus tard, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de difficile de sauver un monument historique. Alors cette maison, beaucoup de gens la connaissent déjà parce qu'elle est située sur un axe très passant, hein, sur l'autoroute qui rentre dans Grenoble au niveau de l'esplanade, et puis qu'elle a un look hors du commun, hein, pour une terre de Dauphinois. Oui, et même au niveau français, c'est bien pour ça qu'elle a été classée, parce que son style orientaliste dans les Alpes, pour une maison du 19e bâtie par des Grenoblois, c'est vraiment une très grande intrigue. Et vous savez pourquoi, en 1850, on a eu l'idée de construire un palais oriental au bord de l'Isère? Alors, de partout en Europe, c'est un grand mouvement, l'orientalisme, et les artistes, même les Champollion sont allés en Orient, donc ils ont parlé, il y avait des carnets de voyage, il y avait des relevés, et c'était la pointe de la mode pour les artistes, les musiciens, les peintres, les sculpteurs, et rarissimement pour les architectures. Alors c'est aussi le premier monument du monde à avoir été réalisé en béton moulé. Voilà, c'est sur 2 niveaux. C'est la première maison en préfabriqué que vous voyez sur les images. Il n'y a pas d'armature métallique à l'intérieur. Et à la grande stupeur de tous les architectes internationaux, elle tient même bien. Et elle résiste au vent, aux hommes, aux guerres, à une dizaine d'années de clochard. Et elle continue de faire rêver. Et les jardins aussi, puisque vous voyez des magnolias qui sont là plantés sur le rocher. Il y a un S à la Casamor. Ça vient d'où ce nom? Parce que c'est un jeu de mots. Au départ, il n'y avait pas les archives et le terrain acheté s'appelait La Guinguette. C'était au bord de l'Isère, ça faisait quand même un peu bizarre. Ça ressemble pas trop à une guinguette aujourd'hui. On disait la maison mort, la maison mauresque ou à mort, parce qu'il y a beaucoup de cœurs, elle est très romanesque, il y a beaucoup d'amoureux qui viennent se faire prendre en photo devant. Et c'est un jeu de mots. Mais la grande surprise, c'est l'arrêté du ministère de la Culture qui a collé les 2 mots, Casa, mort. Et maintenant, c'est le mot qui est là, surtout les plans, les abords, les 500 mètres de périmètre de protection. C'est devenu son nom officiel. Voilà, c'est son nom officiel, mais c'est un arrêté du ministère de la Culture. Donc il y a une trentaine d'années, je crois que le ministère s'est intéressé à votre maison et voilà, ils ont fait des photos d'une ruine vraiment catastrophique et justement, printemps prochain dans les projets, on sera là à faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé 30 ans après, 30 ans de chantier, mais qu'est-ce qui reste des choses à faire et surtout pour l'ancien parc, les abords, là il faudrait vraiment que les institutionnels commencent à se réveiller. Vous aimeriez en faire un parc public? On a quelques images d'un petit pont que vous avez installé au mois de juin dernier, hein, dans le parc. Ce pont aussi, là, un petit clin d'œil à l'histoire. Voilà, le terrain de la Guinguette s'était acheté en 1855 par un couple de Grenoblois, mais en 1855, il y a la famille Vicat, le père, Louis, l'inventeur, l'ingénieur qui a fait la formule du ciment artificiel, et son fils Joseph, qui ont justement bâti là, dans le jardin des Plantes de Grenoble, pas bien loin de votre studio, votre nouveau studio. Et il y a un petit pont et on a eu la surprise ce printemps d'avoir du mécénat, c'est-à-dire un cadeau de 1 tonne d'œufs, un gros cadeau quand même. Un beau cadeau. Et pour justement faire un clin d'œil sur les innovations techniques, puisque la Casamor est bâtie en ciment moulé, en or gris. Et c'est aussi la première architecture au monde. Comme ce petit pont, c'est dans l'histoire de la construction, c'est très important au niveau international. C'est un chantier permanent quand on a la responsabilité d'un monument comme celui-là. Ouais. C'est les chantiers officiels suivis par la DRAC, la STAP, le ministère de la Culture, on va dire, et puis tous les autres qui ne financent pas.
Et là, il y en a énormément. C'est pour ça qu'on est beaucoup cheville ouvrière pour tout ce qui reste. Et parce que c'est un bâtiment qui est bâti sur le rocher, sur 4 niveaux. Et pour sortir une ruine, il n'y a pas de doute, il faut du courage et de l'énergie. Alors, il y a des travaux à l'extérieur, mais l'intérieur aussi est à préserver. On voit quelques images, ça c'est un petit jardin d'hiver. C'est sympathique d'avoir sorti des photos d'archives. Je les découvre avec vous, mais ce jardin d'hiver, c'est le plus grand en France au niveau volume, accolé à une maison privée. Et la maison en elle-même est toute petite en termes d'habitation, puisque c'est pour un homme et une femme, donc il n'y a que 2 chambres. Dans ce grand bâtiment, il n'y a que 2 chambres. Voilà, il est bâti sur le rocher. Donc on parlait de trompe-l'œil d'architecture. C'est un grand décor, c'est une illusion. C'est un mirage au bord des routes. On a l'impression que c'est un palais des mille et une C'est nuits. gigantesque. Et puis, en fait, non, même pour les impôts, l'hiver, il fait très très froid. Il y a toujours que 2 chambres et l'été, c'est 50 degrés. Donc, il fait aussi, c'est pas tellement habitable dans les termes actuels du confort. Et vous parliez de la difficulté d'entretenir un patrimoine comme celui-là. Il y a une association qui vous aide. Voilà. Alors heureusement, dès le départ, il y a eu des artistes, des amis qui sont venus. On était tous persuadés, c'est les années Jacques Lang, hein, c'est de dire qu'on peut sauver pas que le patrimoine des chapelles, pas que celui des églises et des châteaux. Et en France, il y a à peu près 50% du patrimoine français qui est sauvé par des privés, par des associations. Il y a des blocos, il y a des ponts, il y a du patrimoine industriel. Il y a énormément de patrimoine bâti qui est sauvé grâce à l'énergie des personnes. Donc là, il y a une association qui fête cette année ses 30 ans de résistance culturelle, on va dire, sans subvention, c'est important, et qui organise des expositions qui vont ouvrir. Il y a 23 bénévoles le samedi, il y en a 24 le dimanche, qui vont essayer d'accueillir la foule des journées européennes du patrimoine, tout en disant que les personnes peuvent venir chaque premier samedi du mois, toute l'année, surtout les Grenoblois, laisser la place aux autres qui viennent de très loin. Vous l'ouvrez régulièrement au public. On fait cet effort, mais bon, on n'a pas de subvention pour créer un poste de permanent. Donc voilà, les bénévoles déjà donnent chaque mois une journée de leur temps pour se dire qu'un patrimoine devrait être ouvert au public, devrait être beaucoup plus porté par la collectivité. Et actuellement, je parlais du dossier d'accessibilité, tout ce qu'on nous impose actuellement et qui est bien pour les personnes handicapées, les seniors, les tout-petits, hein, les normes d'accueil normaux en Europe, mais par contre on nous l'impose, mais sans aide c'est tragique. Il va falloir que vous soyez nombreux tout au long de l'année pour financer des blocs de toilettes, des choses très pratiques comme ça qui sont à la charge d'une association, loi 1901, donc on ne sait pas faire du commerce, quoi. À tel point que vous seriez prêt à la donner, cette maison, à une collectivité? Elle a déjà été proposée plusieurs fois aux élus de la culture du Conseil général. Il faut dire que c'était une époque qui préférait faire des rocades et des autoroutes. Voilà, la détruire. Bon, ça gêne un petit peu dans les projets urbanistiques, mais il n'empêche que la culture, eh bien, quand on reçoit des enfants, des maternelles ou autres, là, il y a l'école du patrimoine de Chaillot qui va venir dans une semaine. Ils viennent de Paris, ils viennent voir. Je trouve que le patrimoine, bien, heureusement, c'est un outil de connaissance et puis un outil de plaisir, parce qu'il y a même des artistes qui créent dans ce lieu, qui chantent, qui font de la musique. Et on a quelques images, ça tombe bien que vous en parliez. On a un petit clip de quelques secondes d'un groupe grenoblois, un Monkey Theorem, un groupe de rappeurs qui a tourné un de ses clips chez vous, dedans, dehors, pour montrer justement que c'est un lieu aussi vivant où la culture s'exprime. Vous n'avez pas participé au tournage, Christiane? Moi, je suis discrète, je suis là. Vous êtes restée dans une des 2 chambres. J'ai admiré le prestidigitateur. Il y a toujours dans la création, il y a des plaisirs et c'est bien aussi d'accompagner. Si on peut aider, on va le faire à notre mesure, notre humble mesure, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les moyens. Pendant ce week-end, vous ferez aussi un clin d'œil à la Tour Perret, qui trône dans le parc Mistral. Vous lui rendez une sorte d'hommage. Voilà, parce qu'on accueille de façon étonnante des architectures grenobloises. Il faut dire que Grenoble est à 50 mètres de la Caisse à Mort, hein, et il y a des fortifications qui sont terribles. Et donc on a eu ce pont Vicat, qui est dans le Jardin des Plantes, et la Tour Perret qui est pas bien loin,
qui est justement l'association qui essaye de rassembler tout le monde autour. Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble a mis des panneaux et il y aura 3 personnes pour répondre aux questions, expliquer. Ce ne sont pas des architectes, ce sont des passionnés et le patrimoine, tout le monde le regarde. Alors mettre des belles lumières la nuit, c'est pas mal, mais ça suffit pas quand la structure, l'ossature, elle n'est pas prise en charge et dans des chantiers d'entretien. Bon, en tout cas, merci, bon courage encore pour les années à venir et pour faire vivre ce palais oriental aux portes